Match amical international, les étalons locaux n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul d'un but partout face aux écureuils locaux du Bénin. Ce match préparatoire des éliminatoires du CHAN 2018 a permis au sélectionneur Drissa Malo Traoré Saboteur de voir le maximum de ses poulains avant la double confrontation contre les Black Stars locaux du Ghana. Phénoménal Cristiano Ronaldo, sublime Gonzalo Higuaín et grandissime Bertrand Traoré, trois joueurs qui ont pesé de tout leur poids dans la victoire de leurs équipes lors des demi-finales allées des Coupes européennes. Le Portugais s'est illustré par un hat-trick alors que l'Argentin et le Burkinabé y sont allés chacun de son doublé, permettant au Real, à la Juve et à l'Ajax d'Amsterdam de prendre une sérieuse option pour les finales. Le week-end dernier, la D2 a livré le verdict de sa 20e journée avec entre autres affiches, le derby du Nord qui a vu la victoire de l'USI sur Falem dans la poule B pour rester au contact avec le peloton de tête amené par Royal FC, alors que Salitas se comporte en maître incontesté dans la poule A. Tous les résultats et classements dans un instant. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre dernier magazine des sports de la semaine. Hier jeudi, en match amical international, les étalons locaux étaient face à leurs homologues du Bénin dans la cuvette du stade du 4 août de Ouagadougou. Après 90 minutes d'explication, les garçons de Drissa Malo Traoré Saboteur ont concédé le match nul, un but partout aux écureuils. Les temps forts de ce match de préparation des éliminatoires du CHAN 2018 avec Siedi Lareyen et Victorien Marienne. Les étalons locaux et les écureuils locaux du Bénin se préparent pour aborder avec plus d'éclat les prochaines joutes éliminatoires du CHAN 2018. Hier au stade du 4 août, les deux sélections, dire plutôt les deux présélections se sont affrontées, chacune avec ses forces et ses faiblesses du moment. Ce sont les étalons locaux New Look qui ont pris part à ce premier amical contre le Bénin et ce fut âprement disputé. Les écureuils béninois, malgré leur homogénéité, ont eu du mal à prendre de l'ascendance sur la jeune formation burkinabé. Des Burkinabés qui se sont ouverts à maintes reprises le chemin du but, mais également il y a eu quelques frayeurs dans leur camp. Bref, un menu-mélo qui a été servi aux rares spectateurs avec un but des étalons locaux inscrit par Lassina Franck Traoré en fin de première partie. Revenus des vestiaires, les écureuils locaux du Bénin sont d'attaque. Omniprésents dans le secteur médian, ils donnent du fil à retordre à la défense des locaux burkinabés. Et à la 67e minute, ils obtiennent l'égalisation sur un coup de tête du nouvel entrant, Marcelin Coupeau. Malgré les nombreuses retouches du staff technique des étalons locaux, les écureuils à prime réduits à 10 à quelques minutes du coup de sifflet final font donc jeu égal d'un but partout. Vainqueur de notre amical face au pharaon à prime d'Égypte 2-0, les Béninois peaufinent à souhait leur phase préparatoire. Le match d'aujourd'hui, ça nous a permis aussi de revoir l'équipe qu'on connaît déjà et qui progressivement nous rassure. Donc du coup, quand déjà vous voyez la prestation des enfants et vu le résultat final, je crois que nous, on commence par avoir une satisfaction vis-à-vis de l'équipe qu'on est en train de présenter. Pour l'encadrement technique des étalons locaux, le parcours du combattant n'est qu'à ses débuts. C'était une bonne occasion pour nous de pouvoir faire tourner un certain nombre de joueurs. Vous savez, lorsqu'on repère les joueurs au niveau du championnat, ce n'est pas la même chose que lorsqu'ils jouent un match international. Pour avoir les matchs internationaux, c'est très difficile. Et là encore, il faut remercier le président de la fédération de par ses relations qui a pu avoir ce match amical contre le Bénin. Depuis bientôt près d'un an, c'est la première fois qu'on a pu avoir un match réel afin de pouvoir voir un certain nombre de joueurs. La difficulté à bâtir une équipe nationale à 100% locale et compétitive peut-elle justifier les changements répétitifs dans un match? Actuellement, tout le monde n'est pas là, puisqu'il y a certains joueurs qui ne sont pas venus parce qu'ils étaient blessés. Je recherche l'efficacité. Moi, je ne joue pas avec des noms. Le football, c'est aujourd'hui, le football, c'est pas hier. Et les joueurs qui viennent, qui disent qu'ils sont des vedettes, on les fait rentrer sur le terrain, ils n'apportent rien. Ils sont là, ils n'attaquent pas,
quand ils ont le ballon, ils donnent toutes les balles à l'adversaire. Les gens ne voient pas ça. Moi, je regarde scientifiquement comment les joueurs jouent. Voilà, nous sommes en stage. C'est une pré-convocation, c'est une présélection. Toujours à la recherche de la perfection, écuries et étalons locaux disputeront un match retour dans 2 semaines à Cotonou. Mais il faut savoir que les éliminatoires pour le CHAN 2018 interviendront au mois d'août. Les écuries à prime seront opposés aux éperviers à prime du Togo, tandis que les étalons locaux auront affaire aux Black Stars à prime du Ghana. Et le prochain CHAN, c'est du 11 janvier au 2 février 2018, probablement au Kenya. Et pour être de la partie, les étalons locaux doivent éliminer en aller-retour les Black Stars du Ghana. Match aller à Ouagadougou le week-end du 12 août et retour une semaine plus tard au Ghana. Nous n'avions pas pu vous montrer le résumé de la victoire de l'AS Sonabel sur l'ASFB en match comptant pour la 20e journée. Eh bien, Martin Zerbo et Rachid Sawadogo vous proposent de la vivre en images. Voici le reportage. Pour sa première balle sur le terrain, Ibrahim Sanou offre la victoire à l'AS Sonabel en toute fin du match. Le garçon, il avait soif. C'est son tout premier match. Il a pu scorer pour nous. Tout le monde est content aujourd'hui. Je pense que félicitations à lui. Au coup d'envoi, ce sont les fonctionnaires de Bobo Dioulasso qui donnent le ton. Dès la première minute, Antoine Kofi Kwaku Silis à l'attaque. Sa frappe est dans les airs. 4 minutes après, soit à la 5e, la Sonabel répond avec Maxime Ouattara. Le portier fonctionnaire est sur ses gardes. La suite de la partie est à l'avantage de la CFB. Malgré tout, le score est de 0 but partout à la pause. Au retour des vestiaires, chaque équipe redynamise son système offensif. Les attaques se succèdent de part et d'autre, mais tous pêchent à la finition. À la 90e minute, le capitaine de la Sonabel, Youssouf Kabo, recède sa place à Ibrahim Sanou. Dans le temps additionnel, Mohamed Traoré trouve le nouvel entrant dans la surface de réparation des fonctionnaires. Ibrahim Sanou, pour son tout premier contact avec le cul, n'hésite pas et l'envoie au fond des filets. La CFB 0, la Sonabel 1. Et c'est ce score qui sanctionne la fin de la partie. C'est vrai qu'on a vu l'équipe jouer à la phase aller où elle nous a marqué un but matinal. Et on s'est dit que si on évite cela ce soir, ça va certainement nous sourire. Donc je pense que les garçons ont compris, ils se sont battus jusqu'au bout. Et on a été plus chanceux qu'eux. C'est un but de dernière minute, c'est vraiment un hold-up que je ne souhaite pas à tout entraîneur. Donc je pense que le mérite revient aux garçons qui se sont battus et qui ont crié jusqu'à la fin. Nous aurions pu gagner ce match par un score de 4-0 et 4-1, j'allais dire 5-1. Personne n'allait crier au scandale, mais l'équipe a tenu, l'AS Sonabel a tenu, et elle s'est battue et à la fin elle a eu sa chance parce qu'en football, quoi qu'il arrive, on aura une chance et elle a pu saisir cette chance. Félicitations à elle. L'AS Sonabel peut convaincre cette saison. Avec cette victoire, elle a du quoi soigner son rang au classement avant la prochaine journée. Cette courte mais précieuse victoire permet aux électriciens d'occuper la 11e place avec 23 points et un match en retard en attendant de recevoir le Santos FC pour le compte de la 21e journée. Et de cela, on en parle avec Lassina Sawadogo tout à l'heure. On descend d'une marche pour visiter la D2 qui était aussi à sa 20e journée le week-end dernier et les jaunes et noirs de Koudougou qui fondent sur place dans la poule A. La SEC a enchaîné un deuxième match nul et perd du terrain sur le leader dimanche dernier au stade Batiebo Balibier de Koudougou. Les locaux n'ont pas fait mieux qu'un match nul blanc face au club football de Ouagadougou. Souleymane Sanou et Lassina Sawadogo. À 8 points de retard de Salitas, leader de la poule A de la 2-2, la SEC de Koudougou a grillé tous ses jokers et n'a plus droit à l'erreur. Et pourtant, face à un mal classé de la poule, le CFO, les jaunes et noirs ont perdu une fois de plus 2 points. La montée s'éloigne donc. Nous avons fait beaucoup de contre-performances, mais il reste 10 journées. Tout peut arriver en football, mais il faudra que nous revoyions notre copie. Quand la SEC joue au Batiebo Balibier, les jaunes et noirs mettent le turbo pour la réussite du match. Le branding du stade, l'ambiance et la présence du public est un indicateur de popularité pour l'équipe dite des commerçants de la cité du Cavalier Rouge. Si les locaux veulent jouer dans l'élite la saison prochaine, le CFO lui lutte pour ne pas descendre en Détroit. La première occasion intervient à la 31e minute.
la tête de Issouf Ouedraogo n'est pas cadrée. Le CFO va se voir offrir une occasion sur une incompréhension de Edmond Yamego et de son portier Sylvain Kaboré à la 33e minute. Les Bleus n'en profitent pas. Issouf Ouedraogo tente de prendre à défaut le portier du CFO, mais il manque le cadre. Les jaunes et noirs sont présents, mais le verrou ne saute pas chez les visiteurs. À la 41e minute, sur une incursion des communautés de Ouagadougou, Cheikh Koulibaly décroise sa tête. 0 but partout à la fin de la première période. La SEC de Koudougou va jeter son va-tout dans la bataille en seconde période. Mais les visiteurs peuvent compter sur un dernier rempart bien inspiré cet après-midi. Faraman Junior va écœurer les joueurs et les supporters des jaunes et noirs et permettre à son équipe de repartir à Ouagadougou avec le point du match nul. On n'était pas venu pour chercher les 1 point, mais à défaut des 3 points, qu'on repartait avec 1 point parce qu'actuellement notre classement, vraiment, on est à 14e sur 16. Or pourtant actuellement il y a 5 qui doivent descendre. Donc vraiment à Koudougou ici les 1 point là vraiment ça nous fait beaucoup plaisir. Il nous fallait quand même avoir 3 points vu qu'on a fait un nul la dernière fois. Parce que actuellement le championnat, il faut réellement engranger 3 points à chaque sortie. Donc on peut dire que ce nul-là n'est pas un bon résultat pour la SEC. Un match nul qui contraint la SEC à peut-être mettre une croix sur la montée, même s'il reste encore 10 journées à disputer. Les autres résultats de cette poule A, l'AS Koupela a écrasé Fabao 4 buts à 1. 9 Athlétiques s'est incliné devant USS 1 à 2. Les Léopards de Saint-Camille ont dominé l'Azo 2 buts à 1. Salitas a été sans pitié pour Diawaba de Fada 4 buts à 0. L'AS Douane a battu Sanor 1 à 0. Même score en faveur de Zénith de Koupela, bon dernier, qui signe sa 3e victoire de la saison devant Canon du Sud. Classement à l'issue de cette 20e journée. La SEC est 2e avec 37 points plus 14 à 10 longueurs du leader Salitas, 47 points plus 32. L'AS Douane est 3e avec 35 points plus 13. Zénith de Koupela, vous l'aurez entendu, est lanterne rouge avec 9 points moins 30. Dans la poule B, le derby du Nord a tourné à l'avantage de l'Union sportive du Yatenga, 1 but à 0 devant Football Academy. Lendemain meilleur, Falem au stade municipal de Waïguia. Le résumé d'un match où l'USI a joué plus d'une heure en supériorité numérique avec Yafama Roger Kam et Mahamadi Wena. L'Union sportive du Yatenga n'est plus en première division, mais l'équipe phare de la capitale du Yatenga mobilise toujours du monde. Rien de surprenant donc que ce match Uzi-Falem, un des 2 derbys de Waïbia, soit au centre de toutes les passions. La rencontre débute par une domination de l'Uzi. Falem subit la pression des verts et blancs, mais sur cette contre-attaque à la 30e minute, les Bleus et Blancs se créent la toute première grosse occasion du match. L'USI répond 6 minutes plus tard. Ernest Dada Askia réussit un enchaînement contre le dribble et frappe. C'est imparable et l'USI ouvre le score. Malheureusement, le milieu offensif enlève son maillot pour célébrer le but et se fait expulser en écopant un second carton jaune. On n'en veut pas, c'est l'euphorie, c'est la jeunesse, ça peut arriver, on doit l'encourager. À 10 contre 11, l'USI subit désormais le match, surtout en seconde période. Malmené dans le jeu, l'USI résiste et s'impose 1 à 0 aux grandes dames de Falem qui n'a pas su profiter de sa supériorité numérique. Tout ça, effectivement, on a encaissé. Malheureusement, on a encaissé. Immédiatement sur l'action, il y a eu un deuxième zone et l'USI était réduit à 10. On a essayé avec le surnom là. Malheureusement, aujourd'hui, les enfants n'ont pas répondu comme on voulait. Et ça n'a pas marché à la fin. Bon, c'est le sport, on va continuer à travailler. C'est toujours l'apprentissage. L'USI, grâce à cette victoire, se relance et croit toujours à la montée. Avec les 3 points de ce soir, on est encore relancé dans la course et vraiment nous allons jouer crânement notre chance. Mais avec 10 points de retard sur Royal FC, leader de cette poule B à 10 journées de la fin du championnat, réussir la remontée sera un exploit des plus difficiles pour l'Union sportive du Yatenga.
relevé, c'est plutôt l'USI qui a joué en infériorité numérique dans cette rencontre à 10 contre 11. Nous restons dans la poule B et avec nos envoyés spéciaux Afama Roger Kam et Mahamadi Wena pour vous proposer la victoire sans appel de l'AS ECCO 3-0 sur JCB. Ce n'est pas la grande mobilisation du derby Usu Falem, mais AS ECCO JCB a aussi drainé du monde, à l'image du fondateur du club des Wayubia, Nufu Wedrogo. L'AS ECCO se met très vite dans le sens de la victoire avec ce but de Geoffroy Mbawangé à la 17e minute. Dans la foulée, l'AS ECCO rate à maintes reprises de faire le break. La toute dernière occasion de la première période est pour le JCB qui passe à côté de l'égalisation. Des retours des vestiaires, l'AS ECCO continue d'imposer son rythme à l'adversaire. Malgré quelques occasions gâchées, les jaunes et verts obtiennent un pénalty sur cette action à la 67e minute. Le JCB conteste, mais ces images montrent que l'arbitre a bien vu la malice du défenseur du JCB. Il maintient non seulement sa décision, mais il expulse aussi un membre du staff du club bobolais. Cédric Bahan transforme le pénalty et l'AS ECCO mène 2-0. Le deuxième but des joueurs de Wayuya met un terme à tout espoir du JCB de revenir dans le match. L'AS ECCO obtient coup sur coup 2 balles de 3-0, mais Cédric Bahan se montre maladroit. Dans les arrêts de jeu, bien fait, Ganafé scelle définitivement le score du match et l'AS ECCO s'impose 3-0. Ce soir, on est vraiment satisfait parce que ça nous permet de prendre la 4e place du championnat. Bon, étant donné que notre objectif c'est le maintien, et je pense que la 4e place avec 33 points, ce n'est pas mauvais. Et nous allons continuer dans ce sens. C'est une lourde défaite et ça nous a beaucoup touchés. Bon, les enfants ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient. On était venus avec vraiment beaucoup de volonté pour essayer d'engager au moins un point. De parler de l'arbitrage, mais aujourd'hui, il faut dire que l'équipe de l'AS ECCO avait 13 joueurs. Ils avaient d'abord les 11 joueurs sur le terrain, ils avaient un beau public et ils avaient aussi la contribution de l'arbitre. Ces propos de l'entraîneur du club bobolais, l'ancien international Ibrahim Diarra, traduisent la frustration du JCB qui, avec cette défaite, voit s'approcher le spectre d'une descente en Détroit. Dans cette poule B, 1-0 pour l'AS Maya sur Kiko FC, 1-0 également pour Bobo Sport sur Sourou Sport, 1-0 également pour le Bafouji Football Club devant BSD. L'Olympique Système du Moun a tenu le leader Royal FC en échec 0-0. L'Usfran et le Bankui Sports aussi ont coupé la poire en deux, 0-0. La FAC B s'est largement imposée devant l'AS Tema Bokin, 3-1. Classement à l'issue de la 20e journée. Pour le trio de tête, on a AS ECCO qui passe de la 5e à la 4e place. Donc, on élargit à la 4e place. Avec 33 points plus 6 derrière l'AS Tema Bokin. 3e avec 37 points plus 12. Bobo Sport est 2e avec 38 points plus 13. Cette poule B est dominée par Royal FC qui compte 41 points plus 11. Sourou Sport est dernier avec 9 points moins 26. La 3e édition de la Coupe de la Fédération burkinabé de football, compétition réservée aux clubs de 3e division, a pris son envol lundi dernier à Kombisiri dans le Bazega, dans la région du centre-sud. En match d'ouverture, Wenpanga de Zignaré a pris le dessus 1-0 sur Olympique FC de Puitenga. Retour sur l'événement avec Moussa Ouedraogo, Samira Sana et Kalfa Ouattara. Un face-à-face entre Wenpanga de Zignaré en jaune et Olympique Système de Puitenga pour donner le top de départ de la 3e édition de la Coupe de la Fédération burkinabé de football. Dès l'entame, l'équipe de Zignaré prend les commandes du jeu. Conscient de leurs faiblesses, les Rouges optent de jouer à la défensive. Mais cela n'empêche pas Azafat Ouattara d'ouvrir le score à la 20e minute pour son équipe. 1-0 pour Zignaré à la pause. De retour des vestiaires, Bienvenu Koula et ses coéquipiers maintiennent la domination. Puitenga tente des actions sporadiques qui ne portent pas de fruits. Le reste du jeu est marqué par des occasions mal exploitées. Zignaré sort vainqueur de cette rencontre sur le score
d'1-0. Vraiment, les enfants, ils ont accepté de jouer. Ils ont bien joué, mouillé le maillot. Mais seul le travail paye. On n'avait pas d'entraînement. On comptait seulement qu'on allait jouer. L'éliminatoire. 16 équipes issues des différentes régions du Burkina Faso prennent part à cette compétition. Pour nous, il est important également de décentraliser ces activités. C'est pour ça que nous tenons à ce que le lancement ait lieu en dehors des principaux centres, pour démontrer en tout cas que le football se joue partout au Burkina Faso et si possible permettre à nos détecteurs de talent de dénicher des oiseaux rares. La finalité de cette compétition, au niveau de cette catégorie, vous êtes censé ne pas ignorer qu'il y a manque de compétition. Donc nous avons approché la fédération par nos préoccupations. Ils ont bien voulu accepter nous accompagnant en mettant une compétition supplémentaire, à savoir cette coupe au niveau de cette catégorie. Pendant plus de 2 semaines, les équipes vont s'affronter en élimination directe. L'équipe victorieuse gagne la coupe et une somme d'1 million et des équipements sportifs. La finale, elle, est prévue pour se jouer le 3 juin prochain à Banfora. Votre hebdomadaire rubrique au programme et je reçois Lassina Sawadogo. Bonsoir. Bonsoir Jérôme. Alors, rapidement, on commence par la 21e journée de la D1. Oui. Avec au programme. Avec ce programme, je veux juste dire quelque chose. J'ai vu que vous avez dit que le Souris Sport est dernier de la poule B, n'est-ce pas? Oui. On parlait de lutte tout à l'heure, peut-être que dans la lutte, ils sont toujours en tête. Oui, ils peuvent exceller dans la lutte. Pour le foot, va falloir encore travailler parce que ce n'est pas évident. C'est pas du tout évident. On est descendu en deuxième division, on est en train de filer droit vers la troisième division. On va saluer malgré tous nos amis Samo de tout le Burkina Faso. Sourou Sport, oui. Olympique Système de tout ça. Ça ne va pas. Ça va pas bien. Bonsoir à Christelle d'Abré-Paris qui nous suit depuis chez elle. Alors Jérôme, on parle de la 21e journée, vous l'avez dit, hein, avec ce Faso Foot-là qui a amorcé une ligne droite assez difficile pour certaines équipes. Et puis bien sûr, tu vas permettre à d'autres aussi de véritablement s'évaluer, de savoir quelles sont leurs forces à l'heure actuelle. La 21e journée va commencer ce samedi avec ce sulfureux face-à-face entre l'Asfa Yenega, qui enregistre 2 défaites d'affilée, s'il vous plaît. Il ne faut pas allier une troisième. Il ne faut pas allier une troisième défaite. Surtout que c'est une Asfa Yenega New Look. New Look. Mais attention, en face, on a une équipe aussi qui écrase pratiquement tout, sauf le RCK sur son chemin. L'équipe s'appelle l'Union sportive des forces armées de notre très cher ami Mousso Ouedraogo Mourinho. Ce match est prévu pour le stade du 4 août, Jérôme, sur le coup de 16h ce samedi. Asfa Yenega, USFA, c'est un rendez-vous hyper important pour Suleiman Ouedraogo de l'Asfa et aussi bien sûr pour Mousso Ouedraogo qui veut reprendre du poil de la bête après sa défaite en face au Rail Club du Cadogo la journée précédente. Et puis en deuxième heure, Jérôme, toujours au stade du 4 août, on a cette équipe de l'AS Sonabel de Moussa Sanogo Falcao qui est allée brûler la politesse à l'ASFB à Bobo Dioulasso qui sera face au Santos FC de Issa Balboné. En deuxième heure, 18h15 donc au stade du 4 août. 2 rendez-vous au stade du 4 août. 16h, Asfa Yenega Issoa. Et puis 18h15, AS Sonabel Santos. Donc le stade du 4 août. Et puis on va dans l'autre grand stade du pays, c'est le Sangoulé Lamizana de Bobo Dioulasso pour ce choc aussi assez important. Et Jérôme, c'est le 6e, la SFB de Oscar Barro, que nous avons vu tout à l'heure dans le reportage de Rachid Sawadogo, qui sera face à l'État de Ouagadougou, qui a pugé sa sanction de huis clos du côté du terrain de l'USFA et qui se déplace du côté de Bobo Dioulasso. Le 6e, la SFB face au 3e, l'Étoile filante de Ouagadougou, samedi 16h, stade Sangoulé Lamizana de Bobo Dioulasso. Et puis pendant ce temps, à 16h aussi, au stade Wobi à Bobo Dioulasso, on aura le choc des académiciens entre l'association des jeunes espoirs de Bobo Dioulasso de Alain de Bertrand Traoré qui sera face donc à Majestic qui est classé 10e, Jérôme, qui a pratiquement sauvé sa tête pour rester dans l'élite. Il fera face aussi à l'AGEP qui a pratiquement sauvé parce que l'AGEP est classé 8e. C'est un choc des académiciens. On espère véritablement voir du beau jeu du côté du stade Wobi. Et puis à Banfora, nos amis de la cité du paysan en noir continuent de broyer du noir. Le Messie attendu, le Messie annoncé, Jérôme, est en train de voir les choses différemment. Vous n'allez pas me dire que c'était un feu de paille? Pour le moment, ça ressemble à un feu de paille. Après les matchs nous obtenus, les 2 matchs nous obtenus face au Rail Club du Cadogo, ça ne va plus du côté de l'USCO. L'USCO qui est classé 15e avec 13 points, reçoit
le RCB qui est classé 5e avec 28 points. C'est vrai que c'est un duel. J'ai envie de dire que le Seigneur est toujours au contrôle. Bah ouais, on verra Jérôme. On verra Jérôme. J'ai envie de croire avec vous et croire aussi avec nos amis de Banfora qui avaient dit qu'on les avait vite enterrés, mais ils avaient démontré à travers les prestations de cette deuxième partie du championnat. Le coach qui avait mis ça sur le compte du Seigneur. Voilà, sur le compte du Seigneur. Voilà. USCO, RCB, Stade municipal de Banfora, demain à 16h. Et puis la 21e journée va se poursuivre le dimanche, Jérôme, avec 2 rencontres au programme, toujours au stade du 4 août. On aura d'abord le choc des extrêmes, le Rail Club du Kadogo qui totalise 47 points, mesdames et messieurs, qui sera face au BPS de Koudougou, 16e, bon dernier, avec 11 points. Mais attention, c'est très important parce que le BPS sort d'une victoire. Finalement, la rencontre, vous dites au stade? Dimanche au stade municipal. Vous faites bien de me tirer les oreilles. C'est bien le stade municipal le dimanche et non le stade du 4 août pour le choc des extrêmes en première heure. Le Rail Club du Kadiogo qui surfe sur l'eau sera face au BPS qui a battu l'Asfa Yenega de Sancho le samedi dernier, donc du côté de Koudougou. Le BPS va essayer de continuer sur cette lancée-là pour encore garder un brin d'espoir. Mais quand on se rappelle l'année dernière, Jérôme, vous vous rappelez que le RCK est tombé face à l'équipe de Dougou, le Sourou Sport. Voilà, et non, alors, Banqui Sport. Le Banqui Sport, autant pour moi, le Banqui Sport. Donc, le BPS peut avoir de l'espoir à Kamou Malo de nous démontrer le contraire. Et puis en deuxième heure, au stade municipal Issoufou Joseph Konombo, toujours le dimanche, l'AS Police, 4e au classement, sera face à COSAF, 14e. COSAF qui s'est repris assez bien la journée précédente et puis qui va tenter avec Monique Wanda de retrouver le sourire parce que ça ne va pas du tout du côté de COSAF. AS Police, COSAF, 18h15, stade municipal. Précédemment, il y aura le RCK qui sera face au BPS et nos amis de Koudougou qui ne feront pas le déplacement. Nos amis de l'intérieur du pays, sachez que ce match, ce choc des extrêmes, Jérôme, sera proposé en direct sur les antennes de la radiodiffusion télévision du Burkina, comme m'a dit Christophe Pabri. En clair, le choc des extrêmes. RCK, BPS de Koudougou, c'est pour ce dimanche au stade municipal de Soufouza Konombo. Alors, on passe à autre chose. On parle toujours de football, mais dans des catégories inférieures. La Coupe de l'Assemblée nationale qui a pris son envol depuis maintenant quelques jours. Nous sommes dans une phase de finale régionale à Jérôme. Et puis, les différentes régions seront les théâtres de ces affrontements-là. La région du centre-sud, c'est à Manga, avec le stade de Manga pour des catégories minimes et cadettes. Et puis aussi la région du centre, avec les terrains de l'EFO et de l'ISFA qui seront l'attraction des catégories minimes et cadettes. Au centre-ouest, on aura Koudougou et Sapui pour pouvoir les cadets s'affronter sur le terrain de l'école centre A, l'école Wend Panga à Koudougou. Et puis bien sûr, à Koudougou, on aura le stade Batiebo Balibé qui va donc habiter ces rencontres des cadets et des minimes. Dans le Haut-Bassin, Jérôme, les confrontations auront lieu à Bobo du Lasso, à Oundé et à Orodara. Et ça va concerner aussi les catégories cadettes et minimes. Dans la région du plateau central, nous sommes à Zignaré pour les catégories cadettes et minimes. Dans la région du Nord, Jérôme, ce sont les cadets et les minimes qui vont s'affronter du côté de Titao pour nous désigner les différents vainqueurs. Dans la région du Sud-Ouest, on aura Djebougou et Gawa qui seront l'attraction des catégories, cette fois minimes. Tous ces matchs, on le rappelle, débutent à 7h et à 9h. À l'issue de ce week-end, on verra plus clair encore sur le cheminement de la Coupe de l'Assemblée nationale qui a sa première édition. Le pays est bien quadrillé. Tout à fait, le pays est bien quadrillé, toutes les régions sont représentées. Mais même si on nous signale que du côté de Fada, la Coupe de l'Assemblée nationale n'a pas encore commencé, notre ami Sana nous l'avait fait savoir la dernière fois. On va vérifier tout ça pour voir ce qui se passe du côté de Fada. Absolument. Et on passe à... Au handball, voilà, avec les phases retour. Les phases retour donc, du championnat national. Il faut saluer le handball, Jérôme. Contrairement au basketball et au volleyball qui traînent un peu les pas, le handball a pris une longueur d'avance dans ce championnat 2016-2017. Bien, messieurs, nos amis du basket et du volleyball, il faut aussi vous bousculer parce que ce sont des disciplines scolaires et ce n'est pas bon que les élèves, les étudiants partent en vacances avant que vous ne commenciez vos championnats, même sur le basket, les petites catégories ont bien commencé. Samedi, nous aurons au Palais des Sports de Ouagadémil, les seniors dames,
En première heure, à partir de 14h, l'AS Sonabel sera face à l'AS Douane. En senior homme, l'USK sera face à l'Union sportive des forces armées à 15h30. Et puis chez les dames encore, l'ASFA sera face à l'AS Sonabi à 17h. Et enfin, la boucle de la journée du samedi sera bouclée par le choc des titans entre l'AS Sonabel et l'AS Douane en homme sous le coup de 18h30. Les juniors seront donc en attraction le dimanche aussi du côté du Palais d'Espoir de Ouaga 2000. À 14h, les filles de l'AS Sonabi seront face aux filles de l'ASFA à Yenega. Et puis les garçons maintenant, à partir de 15h30, l'USFA sera face à l'Union sportive de Ouagadougou. Et à 17h, l'AS Sonabel croise de fer avec l'AS Sonabi. Et Christelle Dabré sera là pour... Elle sera nos yeux et nos oreilles le résumé de cette côté du Palais d'Espoir de Ouagadougou. Bien sûr. Et le karaté qui, enfin, peut-être, Jérôme, hein, vous savez de quoi je parle, l'élection à la Fédération burkinabé de karaté-do, hein, peut-être, on va le dire. C'est l'espoir, en tout cas. Bien sûr, le bout du tunnel, et puis c'est le stade du 4 août, Jérôme, qui va abriter ce rendez-vous de tous les espoirs, j'espère, de tous les dangers pour les détracteurs, mais j'espère que ça sera pour tous les espoirs. Avec on l'annonce, sur donc, nos informations du côté du ministère des Sports et des Loisirs, Omar Yugo, le seul candidat en liste pour la Fédération burkinabé de karaté-do. Et puis du karaté, Jérôme, on va juste aller du côté donc, de la lutte. Saluer nos amis qui nous suivent du côté des Réaux, hein, où le championnat national, la 25e édition du championnat national a commencé donc, ce vendredi avec les éliminatoires. Demain, c'est le clou de ce championnat. Et on saura, Jérôme, qui va succéder à notre très cher ami Zambadi, dit le tonnerre. C'est un championnat qui va désigner et le champion en homme et le champion en dame. Affaire donc à suivre du côté de Réo. On salue au partage de Simon Sefas Bamoni, notre confrère. Waïguya, Jérôme, pour vivre ce week-end au rendez-vous de la finale de la 3e édition de la Coupe de la Renaissance. La finale départementale s'est jouée même cet après-midi entre Oula et Tio. Et puis ce samedi, on aura une autre finale au stade municipal. Dans la matinée du samedi déjà, une course cycliste féminine qui sera proposée donc aux habitants de Waïguya. Un rendez-vous, il faut le préciser, co-présidé par les ministres Jean-Claude Bouda et Smaïla Ouedraogo, et puis co-parrainé aussi et de la jeunesse, et puis co-parrainé par Jacob Ouedraogo et Naja Rennes de Munich. Campus attelé pour boucler donc cet programme, c'est ce dimanche sous le coup de 15h du côté du stade du 4 août. Les étudiants athlètes vont s'affronter pour désigner les différents vainqueurs. Dimanche 15h, stade du 4 août pour la 5e édition du Campus attelé. Voilà, au pas de course, j'en ai fini. Merci à vous, Lassina Sawadogo, pour ce programme qui annonce un beau week-end sportif. Les demi-finales de l'UEFA Champions League et de l'Europa League ont été jouées du mardi au jeudi. Si l'Argentin Gonzalo Higuaín et le Portugais Cristiano Ronaldo ont été les seuls bourreaux de l'AS Monaco et de l'Atlético de Madrid, l'international burkinabé, médaillé de bronze de la dernière CAN, a fait parler sa dextérité, confirmant tout le bien qu'ont dit de lui. Bertrand Traoré met ainsi de grandes écuries européennes à ses pieds. Sur ce coup de patte du Marocain Hakim Ziyech à la 25e minute, Bertrand Traoré effleure le cuir, suffisant pour faire trembler les filets lyonnais. 9 minutes plus tard, de buteur à passeur, Bertrand offre la balle du 2-0 à Kasper Dolberg. Les Néerlandais entament la seconde période de la meilleure des manières. 49e minute, l'Allemand Amin Younes bénéficie d'une offrande de Ziyech pour enfoncer les poulains de Bruno Genesio qui ne s'avouent pas vaincus pour autant. Mathieu Valbuena signe la réduction 3-1 pour Lyon. Mais l'Ajax, qui n'avait pas dit son dernier mot, s'appuie à nouveau sur son tandem Ziyech-Bertrand pour conforter son avance 4-1 à l'Amsterdam Arena. Je pense qu'on a toutes nos chances. On a marqué plus de buts. Maintenant, il va falloir garder la tête sur les épaules et on partira à Lyon pour pouvoir assurer cette qualification. Quand vous êtes arrivé à l'Ajax, vous avez certainement entendu parler des légendes du jeu football total, tout pour l'attaque. C'est complètement ça et c'est un style de jeu qui vous convient parfaitement. Oui, bien sûr, je savais. C'est pour cela d'ailleurs j'ai choisi de venir ici en prêt. J'avais beaucoup de choix. Et au finish, j'ai choisi de venir à l'Ajax parce que je savais que le style de jeu correspond parfaitement avec le mien.
et je m'épanouis, je me sens bien. Voilà. Et je pense qu'on va y aller jusqu'au bout pour pouvoir terminer la saison en beauté. Dans l'autre demi-finale au Estadio de Balaidos, Celta Vigo n'a rien pu faire devant l'orgue mancunien qui a assuré le minimum 1-0 grâce à Rashford à la 67e minute. Dans la plus prestigieuse des compétitions de club, le latéral brésilien et ancien catalan Dani Alves et l'avant-centre argentin Gonzalo Higuaín ont créé un tandem qui a fonctionné à la perfection. D'abord sur cette talonnade ravageuse, le Brésilien place l'Argentin sur orbite pour l'ouverture du score à la 29e minute. Et encore dans les mêmes rôles, Dani Alves adresse un centre et trouve Higuaín qui bat Subasic et signe son doublé. 2-0. L'Argentin a brillé, mais l'extraterrestre CR7 a pulvérisé l'Atlético dans la première demi-finale aller. Sur un service de Casemiro, le quadruple Ballon d'Or trouve la paille après seulement 10 minutes de jeu. Les garçons de Diego Simeone tentent de renverser la vapeur, mais la foudre portugaise va encore frapper à la 73e minute, puis à la 86e minute et porter son capital but à 104 en Champions League. Félicitations à Cristiano Ronaldo. Bertrand Traoré, lui, est à 9 buts avec l'Ajax cette saison. Le plateau omnisport de Yéguéré aura bientôt un nouveau visage. En plus de la clôture, les installations sportives vont être rénovées. Le lancement des travaux de réhabilitation a été donné samedi dernier par le ministre des Sports et des Loisirs, le Dr Tahirou Bangré Dembo Tamboura pour le reportage. Cette pose de la première pierre donne le coup d'envoi des travaux de réhabilitation du plateau omnisport de Yéguéré. L'infrastructure qui abrite plusieurs manifestations sportives souffre depuis longtemps de la qualité de ces installations. En posant cette première pierre, vraiment, je pense que les choses vont prendre forme par rapport à nos centres de sport de proximité. Donc je pense que ça sera le premier modèle. Je pense que nous y tenons beaucoup et à cette infrastructure qui va permettre à nos jeunes donc, de pouvoir jouer même tard le soir parce que ce sera électrifié. Donc je pense que au solaire, bien sûr. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de choses vraiment à venir. Le plateau omnisport de Yéguéré devra présenter un autre visage à la fin des travaux, foi du ministre des Sports et des Loisirs. Il y aura le terrain de foot qui sera aménagé. Vous allez avoir les plateaux de basketball, de handball, de volleyball et même des endroits pour la pétanque. Vous allez avoir aussi un logement pour un gardien. Et comme je l'ai dit, vraiment c'est un concept, un nouveau concept que nous voulons mettre en place avec des éducateurs qui seront là pour entraîner les jeunes tous les jours dans toutes les disciplines que nous avons citées. Donc je pense que ça va être vraiment une très très bonne chose, une première en matière d'infrastructure au Burkina Faso. Il faut reconnaître que Plateau Yéguéré, couramment appelé, est une référence en matière de sport pour les jeunes et surtout aussi pour des personnes qui veulent le soir aussi essayer de détendre un peu. Donc c'est pour dire que d'abord ça permet de sécuriser non seulement de façon extérieure le terrain, parce que quand on joue, il y a la circulation sur les quatre côtés, voilà, qui n'est pas protégée, par exemple quand on joue au foot. Et aussi ça permet aussi d'entretenir le terrain à l'intérieur. Prévu pour être livré dans 3 mois, le plateau omnisport de Yéguéré pourrait l'être plus tôt, à en croire l'entreprise en charge des travaux. Initialement, le délai est prévu par exemple pour 3 mois, mais nous pensons que dans 45 jours, maximum 2 mois, on peut terminer le travail. Ça, c'est ce qui concerne la clôture. Ce qui concerne la clôture. Mais le reste, justement, ça n'a pas été lancé d'abord, mais nous attendons également quand ce sera lancé, nous on va continuer à soumissionner et peut-être si on a la chance, on va continuer les travaux. Ces travaux de réhabilitation des infrastructures sportives vont s'étendre à d'autres secteurs, a laissé entendre le ministre en charge des sports au Burkina Faso. La crise au karaté-do touche-t-elle à sa fin? Le comité transitoire mis en place au lendemain de la dissolution de la fédération est en passe d'accomplir sa mission d'organiser des élections pour relancer la discipline. L'Assemblée générale élective se tient demain au stade du 4 août. Mais quelles sont les forces en présence dans la course au fauteuil présidentiel de la FBK? Des éléments de réponse dans ce commentaire signé Kalfa Ouattara. Ce samedi, sous le coup de 12 heures, la Fédération burkinabé de karaté-do aura son président et un bureau sorti des urnes.
À quelques heures de passer la main, le comité transitoire peut se satisfaire du travail abattu. Son président Jean Yamiego a tenu. Malgré les difficultés, l'organe transitoire a rempli son contrat, celui d'aboutir aujourd'hui à la mise en place d'une équipe fédérale. On peut tout dire, on peut spéculer. Une chose est sûre, la fédération qui sortira des urnes est le reflet de ce que les karatékas ont voulu. Et si rien ne filtre sur les probables candidatures, on sait que deux structures se battent à distance pour occuper le terrain. Le recado de Philippe Tougma et le cadre d'Evariste Bagré. Au moins, il n'y aura pas de bureau de consensus. Omar Hugo, longtemps DTN, est considéré à tort ou à raison comme le faisait des bureaux de la Fédération burkinabé de karaté-do. Franchira-t-il le pas cette fois-ci pour devenir le président? À côté de ce monument de notre karaté-do, et toujours au niveau des Ricardo, des noms sont cités sans que l'on ne sache si c'est pour la présidence ou pour les autres postes. Jean-Philippe Tougma quittera-t-il le Ricardo pour la Fédé? Qu'en est-il de Moussa Sano, ancien directeur technique adjoint? Côté cadre, n'ayant pas pris part aux élections pour les présidences dans les ligues et les districts, naturellement, on ne voit pas comment Evariste Bagré et ses camarades se mettront sur la ligne de départ pour la fédération. Même si en son sein de gros gabarits auraient voulu donner de leur temps et surtout de leur expérience pour la fédération. Des noms comme Adama Galvané, Draman Kone, Trapsida Zongo sont capables d'ajouter de la terre à la terre pour le triomphe du dos au Burkina. Et que dire du club épervier? Dans tous les cas, tous ont intérêt à fédérer. Le karaté-do burkinabé ne se construira pas sur le souvenir, alors que dans l'avenir immédiat, les Jeux Olympiques de Tokyo sont là. Au ministère de siffler la fin de la récréation avec la mise en place de la structure fédérale. Seule et unique structure habilitée à défendre les couleurs nationales. En entendant chapeau au comité transitoire et à son président, Jean Yamiego, pour le sacrifice et le travail abattu. Bon vent à la fédération naissante. Le choc des extrêmes RCK BPS, c'est ce dimanche à 16h au stade municipal Issoufou Joseph Konambo de Ouagadougou, un match que nous vous proposons en direct sur la RTB. Pas de changement dans le classement FIFA de ce mois de mai pour le Burkina, 4e derrière l'Égypte, le Cameroun et le Sénégal et 35e mondial. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur www.rtb.bf. Bon week-end sportif à toutes et à tous. Les dimanches qu'on fait les victoires. Vous n'avez rien fait. Plusieurs fois. Jamais. C'est pas le niveau. Qu'est-ce qu'ils ont le niveau? Information d'intérêt national. Le Burkina Faso passe à la télévision numérique terrestre TNT. Et oui, désormais, notre pays passe de la télévision analogique à la télévision numérique terrestre TNT. Cette révolution technologique est générale. Et pour la réussir au mieux, notre pays, à l'instar de ceux de la CEDEAO, a opté pour la norme DVB-T2 MPEG 4 qui est la plus performante de nos jours. La TNT, c'est une meilleure qualité en images et en son, plus de chaînes nationales gratuites sur toute l'étendue du territoire pour le bonheur des populations. Pour profiter de ces avantages, procurez-vous un adaptateur TNT et vérifiez que votre antenne radio est UHF. Moi, je suis sûr que notre télévision n'est pas TNT. Ne vous inquiétez pas. Pour recevoir les images avec votre poste téléviseur actuel, vérifiez que vous avez le matériel adapté et vous êtes prêt pour la TNT. Ensemble pour le numérique.